La saga finale bat son plein. One Piece est entré dans une course effrénée vers le titre de roi des mangas. Et les moments qu'Oda a prévus depuis plus de 25 ans sont bien là. Alors oui Nakama, ici ce sera full spoil. Donc fais bien attention à toi. Car entre la destruction des grands supernovas, le chemin vers la dernière des îles qui est presque découvert, et l'arrivée du mal absolu, rien ne va plus. On hurle à chaque chapitre. Et pour tout se remettre en tête pour la pause Oda, le moment est parfaitement choisi pour ce top 10 des moments les plus fous de l'arc Egghead. Et bienvenue sur Raftel Lisa contre One Piece. Et avant de commencer, on tient à féliciter les grands gagnants du jeu concours des 160K Nakama. Les noms s'affichent juste en bas. Et ne vous inquiétez pas, on va vous contacter très vite, donc soit ce soir, soit d'ici demain. Et pour ce soir, on va continuer la réaction live de la saison 3 de Demon Slayer. Cet anime incroyable, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour réagir avec nous ou commenter tout simplement. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, le nouvel empereur. Les Yonko, c'est de l'histoire ancienne. Ces monstres jadis comparables à des dieux ont subi de grandes défaites. D'abord écaillés, leur dorure n'a pas fait long feu face aux attaques de Luffy et des autres supernovas. L'alliance Big Mom Kaido, soi-disant invulnérable, n'aura subi que des défaites. Et le nom des Rocs sera oublié avec eux. Mais vous savez très bien ce que l'on dit, le roi est mort, vive le roi. Et bien ici, on vous dit, le Yonko est mort, et bien vive le Yonko. Le gouvernement n'a pas tardé à désigner deux autres de cette classe, deux autres de ce rang. Le premier, c'est ce cher Luffy. Mais là, il n'y a aucune surprise, ça c'est certain. Mais le second, c'est l'incroyable Baggy le clown. L'homme le plus fort de Grand Line. Celui qui peut détruire l'ensemble en un seul geste. Et bien sûr que non, c'est absolument pas vrai. Mais il a juste eu énormément de chance. Crocodile, son sauveur, a mis en place une organisation qui offre des récompenses pour la tête des marines. La fameuse Cross Guild, ce qui a bouleversé le monde entier. Il a même réussi à rallier Mihawk avec lui. Et à la tête de cette affiche, on pourrait tous penser que c'est Baggy qui commande l'ensemble. Même si ce n'est absolument pas le cas. Alors forcément c'est lui qui était le nommé Yonko, et c'est certainement un choc sans précédent dans One Piece, que ces deux-là n'ont absolument pas apprécié. Numéro 9, l'allié. Aokiji le marine s'est toujours préoccupé des autres, de l'équilibre de ce monde et surtout de la survie des gens qui le méritaient, les gentils. Il a toujours trouvé un moyen de se dérober à ses obligations et ce, depuis Ohara. Mais lorsque son collègue Akainu a été pressenti pour devenir amiral en chef, il n'a pas voulu laisser faire. Lui aussi était en liste et ils n'ont pas lâché l'affaire, ce qui a conduit à l'incident de Punk Hazard. Et au final, on a la défaite du plus gentil. Fini Aokiji et bienvenue Kuzan. Et ce n'est qu'un an plus tard qu'il trouvera celui qui sera son capitaine et qui veillera en lui de vieux souvenirs grâce à des paroles incroyables, des paroles en parlant des rêves. Et oui, Kuzan est bien le 10e commandant de la flotte de Barbe Noire. Numéro 8, la défaite. La fin de Wano a permis à de jeunes pirates de montrer au monde leur véritable puissance, de montrer au monde que les supernovas n'étaient pas de grands et éternels perdants, pas comme nombre de pirates des générations précédentes, mais ils étaient bien des vainqueurs. Et la prime de Luffy, de Law et de Kid après les événements en témoigne largement, même si leur fierté, elle ne fut que de courte durée. À sa sortie de Wano, un homme attendait Law sur le chemin qu'il avait choisi, un homme qui était sans foi ni loi, le seul et unique Barbe Noire. Lui et une bonne partie de son équipage sont attaqués aux supernovas pour lui prendre ses poneglyphes, et même si une grande partie de son équipage a résisté, à la fin, il s'est fait battre à plate couture. Il allait mourir et son fouet allait être dérobé, jusqu'au moment où Beppo a pris sa petite forme sous longue et a sauvé son capitaine. Tout ça dans une scène de chaos ultra épique, où le sous-marin de l'eau sera totalement détruit. Numéro 7, l'arrivée. Le gouvernement décide, la marine exécute. Ça a toujours été comme ça sur les mers, et peu importe la décision. Les réticences, elles ne sont jamais acceptées. Et l'exemple parfait, c'est celui de la précédente rêverie. Le moment où les rois ont décidé qu'un grand changement devait avoir lieu. La fin des Shichibukai, la fin de leur laisser-passer. Et c'est tout? Eh bien non, sûrement pas. Ils ont aussi fait une chose peu morale. Ils ont voulu tous les coffrer parce que ce sont tout simplement des pirates. Alors chacun d'eux se sont défendus comme des lions, surtout l'impératrice Boa Hancock, souveraine d'Amazon Lily. Et pour elle, qui a été envoyé pour l'arrêter? Eh bien Koby. Et oui, Koby, mais quelle erreur! Boa va presque tous se transformer en pierre avant l'arrivée d'un autre monstre. Un autre ancien Shichibukai, le seul et l'unique Barbe Noire. Il va se friter avec tout le monde sur place pour prendre le fruit de Boa Hancock. Hélas pour lui, une bonne partie de son équipage sera mis hors service. Mais attendez un peu, car il y a pire. Un autre individu va débarquer sur place pour protéger Hancock. C'est Silver Riley, un homme qui va chasser Barbe Noire uniquement par sa présence, le forçant ainsi à négocier. Numéro 6, le mort. Dès le début de One Piece, un homme a créé un mystère sans pareil autour de lui. Un homme qui a sacrifié son bras alors que sa prime dépassait le milliard de berries. Un homme qui n'avait strictement rien à faire sur Ace Blue, mais tout à construire sur Grand Line. C'est Shanks le roux, le Yonko. Et durant des années, il est resté immobile. Il n'a jamais fait autre chose que de festoyer et de végéter. Par contre, il tenait vraiment beaucoup à l'équilibre du monde. Il prévoyait ses dangers et en informait les personnes. Il a même arrêté une grande guerre, mine de rien. Mais ce n'est que récemment qu'il a commencé à bouger. Il s'est rendu à Wano récupérant Dory et Brogy. Et enfin, il a protégé sa flotte. Car un homme était venu pour tous les exterminer. Un supernova enorgueilli par sa victoire face à Big Mom. C'est bien le seul et unique
Kid, accompagné de Killer, ils vont essayer de déchaîner l'effroi sur ces lieux sacrés, alors que Shanks verra toute la scène de son acquis. Alors seul, il le devancera, il se jettera dans la bataille, il se jettera sur l'ennemi, et il va le terrasser. Mais pas que lui, nombre de membres de son équipage seront pris dans l'attaque. Et il va tous les mettre KO d'un seul coup, pour ensuite demander à ses deux alliés de couler le navire. Et c'est cet acte monstrueux qui signe la fin de l'équipage de Kid. Numéro 5, les plus forts. Dans le futur, qui va régner sur les mers? Encore des Yonko? De simples pirates? La marine? Le gouvernement? Eh bien non, en tout cas pas selon Vegapunk, car pour lui, ceux qui seront les plus forts, eh bien ce seront ses créations, les séraphins. Durant des années, le gouvernement a collecté des informations pour lui, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue génétique. Et il a eu accès à autant d'informations que de cobayes, dont un certain Kaido ou même des Lunaria. Alors forcément, lui, il a tout combiné avec d'autres sujets d'études, avec les Shichibukai, et ça a donné les seuls et uniques séraphins, les guerriers les plus puissants des mers, des êtres capables d'affronter Barbe Noire sans mourir, de combattre tous les membres des Mugiwara sans mal. Bon, en tout cas pour le moment. Ce sont des êtres à qui on peut donner des clones de fruits du démon sous forme de sang vert. Sans compter que ce sont tous des enfants voués à grandir, à apprendre et à dominer le monde. Numéro 4, le visage. De nombreux personnages sont délibérément cachés par Oda dès leur première apparition. Des personnages qui sont très importants et qui sont amenés à faire de très grandes choses. Et pour Vegapunk, c'est différent. Il est tellement secret qu'il n'est pas tout de suite apparu sous forme d'ombre, mais juste par des paroles et des on-dit. Il a été introduit par Kobe au chapitre 433, oui, c'est assez loin. Puis sa silhouette au chapitre 684. Et enfin, il a fait son entrée en scène au chapitre 1061. Mais là, on apprend très vite que c'est un satellite. Une autre version de lui-même qu'il a créée pour avancer plus vite dans ses recherches. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Et lui, c'est le premier, l'originel, l'utilisateur du Brain no Mi, la fusion entre Einstein et Newton. Et franchement, c'est pas du tout une déception. Numéro 3, le champion. Les dragons célestes sont des monstres en tout genre. Depuis leur introduction, ils n'ont eu de cesse de ramener l'horreur sur ce monde. Ces soi-disant descendants de Dieu peuvent réduire en esclavage n'importe qui. Ils peuvent tuer, dérober, n'importe quel crime est bon pour eux. L'un des seuls moments où ils ont eu peur pour leur vie, eh bien c'était à God Valley, lors de l'attaque de Shebeck et de son équipage sur place. Et d'ailleurs, l'un des leurs était là, leur champion incontesté. Et oui, on parle bien de Figarland Garling, cet homme respecté de tous et qui peut faire l'impensable, juger et exécuter ses semblables. Il a crucifié Saint Miosgard qui avait sauvé Shirahoshi. Et enfin, on apprend que c'est le chef des cavaliers divins, la plus énigmatique des forces armées du gouvernement. Numéro 2, le Di. La rêverie était un vivier de surprises pour ce monde, et l'une des plus grosses est celle qui a fait la couverture des journaux, la mort du roi Cobra. Cet homme si sage a voulu faire une chose qu'il n'était pas du tout. Il est parti voir le Gorosei, il a parlé de choses interdites, le gouvernement, les 20 rois, de Lily, la reine légendaire qui n'a pas voulu rejoindre le gouvernement après leur victoire, et de sa disparition. Et surtout, de son vrai nom, du Di qui était accolé à son nom, Nefertari Di Lily, ce qui causera forcément sa mort. Et sur qui ça va tomber tout ça? Eh bien le pauvre Sabo, qui d'ailleurs va se prendre un de ses lasers sur Lulusia. Bon ok, il était juste à côté, donc en soi, il a encore survécu. Numéro 1, les démons. Cette même scène est numéro 1 de ce top, car une action encore plus incroyable s'y passe. Im-sama remonte des tréfonds de Marie-Joie et commence à parler. Le maître du gouvernement pose des questions à Cobra et donne des informations sur les Di, sur ceux qui étaient les grands ennemis lors de la guerre qui a vu son arrivée au pouvoir. Et lorsque Sabo intervient, les 5 doyens montrent leur vrai visage. Des formes dignes des plus grands films d'horreur, mais qu'on ne voit pas encore. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Im-sama. Et cette scène pour nous se poursuit encore, lorsque les noms des 5 doyens est donné, des noms de dieux romains et de planètes. Et pour nous, ce sont des armes antiques. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser votre petit like, de laisser votre commentaire et n'hésitez pas à aller regarder les autres tops ou même les vidéos théories si ça vous plaît. On en a sorti pas mal ces temps-ci sur Im-sama, sur pas mal de sujets, mais aussi nos reviews. A bientôt les accros de One Piece.